va voir le virage en ornière. Donc on va partir sur le même principe qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire avec les plots. On va partir avec des plots de couleur. Le plot rouge qui est juste avant sera le freinage. Les 3 points qu'on a vus précédemment dans le freinage, qui sont couper la poignée de gaz, c'est-à-dire lâcher l'accélération. Deuxièmement, la position. On rappelle, c'était les genoux derrière ou au niveau des repose-pieds, fesses décollées de la selle. Et après, c'était le freinage, frein arrière, frein avant. Donc, cette partie-là est toujours aussi importante et fait toujours partie du freinage qui est illustré aujourd'hui par le plot rouge. Après, on arrive au plot jaune. Le plot jaune, c'est la partie décisive du virage, c'est-à-dire c'est le moment où on doit lâcher les freins, être capable de venir s'asseoir sur le devant de la moto. Donc quand vous asseyez, vous devez cacher tout ce qui est la partie de la selle, s'asseoir sur le début de la selle et bien cacher la selle avec votre pantalon. Une fois qu'on est assis, le point le plus important qui varie du virage à plat et du virage en ornière, c'est l'inclinaison du corps. C'est-à-dire sur le virage à plat, j'avais demandé que la moto soit inclinée et que le corps soit plus droit, donc assis sur le côté de la selle. Là, dès qu'on a une ornière, c'est important de faire un avec la moto. C'est-à-dire, quand on vire, il faut être dans le même axe et aligné avec la moto avec une inclinaison très importante. C'est comme ça que vous pouvez utiliser l'appui. En fait, l'appui sert comme si c'était un mur et vous venez et vous essayez de vous appuyer les roues contre le mur. C'est la façon la plus simple de pouvoir bien y rester dedans. Et également, votre regard doit se porter sur le fond de l'ornière. Pas juste devant la roue, mais un poil plus loin. Et c'est très important de regarder le fond de l'ornière. Dès que vous regardez le fond de l'ornière, c'est là où la roue avant va tourner. Si on regarde le dessus de l'ornière, c'est là où la roue avant va avoir la tendance de sortir. Okay? Donc à partir du moment où vous êtes assis, jambes tendues, vous rentrez et du plot blanc au plot jaune, c'est-à-dire cet espace qu'il y a entre les deux, c'est très important de ne rien faire. C'est le moment où la moto essaie de tourner et si vous actionnez par exemple un coup de gaz, si vous utilisez le frein arrière, ce qui va se passer c'est que soit la moto va se redresser, soit vous allez perdre votre équilibre et tomber vers l'intérieur. Donc il est important, à partir du moment où vous êtes assis au plot jaune, jusqu'au plot blanc, c'est de laisser couler la moto et de la laisser tourner par elle-même. Dès qu'on arrive au plot blanc, c'est la période où vous commencez à réaccélérer. Vous réaccélérez de façon progressive jusqu'au plot bleu. Et au plot bleu, c'est là où vous pouvez mettre vraiment plein gaz, commencer à ramener le pied sur le repose-pied pour avoir une accélération à fond. À partir du moment où vous commencez à accélérer, pour savoir si vous avez réalisé un bon virage, c'est à partir du moment où vous accélérez, vous ne faites jamais demi-tour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez commencé, vous gardez la vitesse, l'accélération ou vous en rajoutez. Mais jamais vous utilisez l'embrayage pour revenir ou pour contrôler quelque chose. Si vous avez fait cette erreur, c'est une simple façon pour vous de savoir j'ai loupé le virage, je continue à y travailler dessus. De plus, l'utilisation de l'embrayage, on a discuté sur la partie freinage où on ne l'utilise pas, mais dans une courbe, c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin d'utiliser l'embrayage, vous avez besoin d'utiliser le frein moteur. Donc on revient sur un passage sans embrayage, on peut avoir le doigt dessus en sécurité, mais pas l'actionner. Comparément à un 4 temps à un 2 temps, dès que vous avez un 4 temps, vous devez garder le filet, utiliser le couple de la moto pour en sortir. Par contre, avec un 2 temps, dès que vous arrivez au plot blanc, c'est important de faire cirer l'embrayage pour prendre la puissance et commencer à sortir avec la vitesse. Maintenant, sur la sortie de la courbe, dès que vous avez ramené le pied, c'est important de garder une accélération et surtout votre positionnement du haut du corps. Dès que vous ramenez votre pied, dès que vous commencez à accélérer, il faut ramener la tête vers l'avant. La connexion entre la tête et la poignée de gaz est très importante. À partir du moment où vous commencez à accélérer, la tête doit commencer à avancer sur l'avant et ça vous permet d'avoir un contrôle entier de la zone d'accélération et de votre moto.